Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va rebosser un petit peu sur la chargeur. Donc là, elle approche tout doucement des 100 000 km et il se trouve qu'elle a encore ses bougies d'allumage d'origine. Donc c'est une opération d'entretien à faire régulièrement. Donc on va faire ça ensemble. On perd pas de temps et puis c'est parti. Donc pour localiser les bougies, quand vous êtes en face d'un moteur émis, donc elles sont de part et d'autre sur les culasses et elles sont en dessous des bobines d'allumage. Donc il y en a bien sûr 4 de chaque côté qu'il faudra retirer. Donc 4 ici, hop, et 4 de l'autre côté. Et il faudra bien sûr retirer ces bobines. Et pour faciliter l'accès, bien sûr, on retire les caches moteurs si vous en êtes équipé. En général, c'est juste clipper, c'est juste à tirer dessus et ça s'enlève tout seul. Voilà. Et là, on a un accès beaucoup plus aisé aux bobines. Je vais vous montrer. Voilà, là elles sont directement accessibles. Voilà. Ensuite, il nous faudra des bougies, bien sûr. Donc une voiture normale avec une motorisation standard, en général, c'est 4 bougies. Ici, on est sur un V8, donc on peut être amené à penser qu'il en faut 8. Mais c'est un EMI. Et sur un EMI, il n'y a pas moins de 16 bougies. Donc sur ce moteur, on a 16 bougies à remplacer. Ce qui nous laisse un petit peu de travail. Pour ce qui est de la marque des bougies, moi j'ai choisi NGK. Donc il y a 2 principales raisons à cela. La première, c'est que NGK, c'est une grande marque en matière de bougies. Donc quel que soit votre véhicule, quelle que soit sa motorisation, essence ou diesel, vous trouverez toujours soit une bougie d'allumage, soit une bougie de préchauffage compatible avec votre moteur. Et puis surtout, c'est une marque qui existe depuis de très nombreuses années, que moi j'utilise depuis très longtemps. Donc tous les anciens comme moi qui ont connu les générations 103 et autres Magnum 51, je crois qu'on a tous eu une fois une bougie NGK dans notre moteur. Voilà. Donc là, sans plus attendre, ben, on va les remplacer parce que mine de rien, c'est pas que c'est compliqué, mais il y a un petit peu de boulot. Allez hop, c'est parti. Donc pour accéder aux bougies, comme expliqué au début, on va déposer les bobines. Donc celle-ci tient avec 2 vis de 10. Je vais commencer par celle-ci puisque vous verrez mieux, puisque ici il y a la jauge à huile qui passe juste devant. Donc ça, c'est des petites vis de 10 qui ne sont pas serrées fort du tout. Là, on peut enlever les vis. Hop. Alors je sais que les anciennes générations de EMI ont des câbles de bougies qui partent d'une bobine et qui vont vers les cylindres opposés, mais bon, le principe reste le même, hein. Donc attention aux vis, de ne pas paumer les petites rondelles qu'il y a avec. Voilà, les 2 petites vis. À ce moment là, on peut retirer la bobine. Alors il est inutile de la débrancher, le câble permet assez de mou pour la poser sur le côté. Voilà, et là on a accès à nos 2 puits de bougie. Donc sur ce moteur là, c'est une clé à bougie en 16 mm qu'il vous faudra. Voilà. Et oups, reste parmi nous, désolé. Et on desserre. C'est des filetages relativement longs, hein. Alors prévoyez quand même une clé à bougie spécifique. J'entends donc avec
Ouais, on le voit pas là, mais le petit caoutchouc au fond, donc qui permet de maintenir la bougie, hein. Sinon ça sera quasiment pas possible de la sortir à moins d'avoir une petite griffe. Là j'examine la bougie, en fait elle présente bien pour son âge, elle a une bonne couleur, donc ça c'en est une. On va s'attaquer à la deuxième. Je me rends compte que il manque quand même pas mal de place au niveau de la garde avec l'outil, ce qui ici ça va bien, mais quand je vais arriver sur le cylindre du fond là, ça risque d'être un petit peu plus rigolo, mais bon, on verra ça plus tard. Hop. Voilà, notre deuxième bougie, donc qui forcément présente tout aussi bien puisque c'est le même cylindre. Là on peut mettre nos bougies neuves dedans. Pour ça il suffit de les sortir de leur emballage. Hop. Souvent il y a le petit carton avec qui protège le filetage. Voilà, il y a la petite boule au bout. Alors suivant les marques de bougies, souvent elles ne sont pas serrées. Ici je me demande même si elles ne sont pas serties dessus, je ne sais pas. Dans tous les cas ça ne se dessert pas. Alors dans le temps on préconisait souvent de mettre soit un petit peu de graisse cuivrée, soit un petit peu de graisse céramique. J'ai eu l'occasion de discuter avec un technicien de chez NGK, donc il m'a dit que les bougies avaient un revêtement spécifique anti-corrosion, donc on pouvait les mettre sans rien ajouter sur le filetage. Et pendant que je l'ai en main, je tiens quand même à préciser la deuxième raison pour laquelle j'ai choisi des bougies NGK. C'est que tout simplement, ce sont les bougies que j'ai dedans d'origine. Donc c'est un grand constructeur comme le groupe Chrysler met des bougies NGK. Il n'y a pas de raison que moi je change et que je mette autre chose. Voilà, tout simplement. Hop, allez hop, c'est reparti pour le remontage. Alors là c'est tout pareil mais en sens inverse, hein. Rien de sourcier. Alors comme dit, hein, si vraiment ça peut vous donner bonne conscience de mettre quelque chose sur le filetage, faites-le, hein. Moi je l'ai fait pendant des années, mais bon, comme dit là, on m'a certifié que c'est totalement inutile. Et puis franchement, ouais, quand je vois cette bougie là, la voiture a maintenant 90 000 km, c'est la bougie d'origine. Et il n'y avait rien sur le filetage non plus, ça se voit, hein, il n'y a pas de trace de graisse, il n'y a rien. Et elle présente vraiment très bien, hein, il n'y a pas de corrosion ni quoi que ce soit. Donc ouais, ce technicien avait entièrement raison, c'est totalement inutile de mettre de la graisse cuivrée ou autre chose. Alors pour le serrage, je la fais juste prendre un petit peu comme ça en appui. Et puis le serrage on le fera tout à l'heure à la clé dynamométrique. J'ai bien cru qu'il voulait pas me rendre ma douille. Allez hop, c'est parti pour la deuxième. Voilà, donc rebelote, hein. Voilà, je dois être arrivé au bout là. Donc je vais la mettre en appui. Voilà, là on est en appui. Du coup ça je vais le laisser dedans. Par contre je m'en vais chercher une clé dynamométrique. Donc pour le couple de serrage, ça c'est pareil, c'est en fonction du
du diamètre de votre filetage. Donc ici c'est du 14 mm, donc NGK recommande de serrer entre 25 et 30 Nm. Si vous avez une autre taille de diamètre au niveau du filetage, ben, je vais vous mettre un petit tableau là sur le côté avec les différents diamètres et les couples préconisés. Donc comme c'est entre 25 et 30 Nm, ben, j'ai réglé ma clé à 27 tout simplement. Et on serre. Voilà. Hop. Et ben, une fois de plus, il veut pas me rendre ma douille. Ah merde. Ah c'est bon. C'est quand même ballot de devoir courir après la douille à chaque fois. Hein. Voilà. Donc là, on est parti pour la deuxième. Donc pareil, 27 pardon. Et voilà, et on y est. Et encore une fois, ma douille reste dans le fond. C'est bon, je l'ai. Hop, voilà. Je vais quand même voir pour me fabriquer un... Je pense que je vais insérer un petit peu de papier dedans, histoire que ça tienne un petit peu mieux, parce que si je galère comme ça sur chaque bougie, ça risque de prendre un moment. Donc là, les bougies sont en place. On peut remettre notre bobine. Voilà. Avec bien sûr les deux petites vis de 10. Voilà. Alors au niveau du serrage, ben là il y a certainement un couple que je n'ai pas en tête, mais bon, vous serrez ça modérément, hein, ça n'a rien à tenir, hein. C'est juste une bobine, elle va pas s'envoler. Hop, la première et la deuxième, et voilà. Et sur ce cylindre là, les deux bougies sont remplacées. Donc moi il m'en reste 7 à faire, donc je vais vous passer ça en accéléré et puis on se retrouvera à la fin pour le débriefing. Bon bah ça y est, le premier côté est fini, hein. Donc là bon, je vous ai tout passé en accéléré, tout s'est très bien passé, c'est relativement accessible, à part pour le dernier. Bon, je sais pas si vous avez pu le voir en accéléré, en fait on galère quand même un petit peu avec la dernière bougie à cause du faisceau et des différents éléments qu'il y a ici. Il faut vraiment rentrer la douille en premier, suivi de la rallonge, et pour ressortir le tout pareil. Faut jongler un petit peu, mais bon, ça se fait très bien sans souci majeur, hein. Donc là, le premier côté est fini, ben, on va attaquer le deuxième, hein. Allez hop, c'est parti. Bon, on va maintenant attaquer le deuxième côté. Donc je vous avais placé ici, vous avez une vue d'ensemble sur les
les 4 bobines, le principe restant exactement le même, ben, on passe ça en accéléré. Hein. Allez hop, c'est parti. Bon ben ça y est, on a enfin fini de remplacer les 8 bougies de ce côté-ci de ce moteur. Donc pareil, pas de difficulté particulière, si ce n'est au niveau du cylindre arrière avec les conduites de la clim qui gênent un petit peu, et à l'avant avec le vase d'expansion. Donc en fait il faut enfoncer les éléments de démontage l'un après l'autre. Hein. On ne pouvait pas enfoncer la douille avec la rallonge, il faut d'abord mettre la douille puis la rallonge, et puis en ressortant il faut l'attraper au bout, le déboîter. C'est un petit peu galère, mais ça se fait très bien sans souci particulier. Donc là, hop, on peut remettre notre cache moteur. On a fini. Hein. Voilà, c'est juste clippé. Hop, pas de souci. Et puis, bah, ma foi, il ne nous reste plus qu'à voir si ça démarre bien. Hein. Bon ben, ça y est, nos 16 bougies sont remplacées. Donc comme vous avez pu le voir, ça s'est fait vraiment très facilement, sans difficulté particulière. Donc, comme vous avez pu le voir, il y a 2-3 bougies qui sont, je dirais, pas mal placées. Mais bon, on a un petit peu de mal avec les outils à cause des éléments avoisinants. Mais avec un petit peu de dextérité, on y arrive très bien sans souci particulier. Tout s'est très bien passé. J'ai pas l'impression d'avoir galéré plus que ça. Hein. Donc pour ceux qui se posent la question au niveau de la périodicité, donc c'est une opération d'entretien à faire régulièrement. C'est difficile à dire puisque ça dépend de votre moteur et du type de bougie que vous avez. Donc là, je vous mets un petit tableau de chez NGK qui vous donne une fourchette en fonction de votre type de bougie. Mais ça reste vraiment des fourchettes. Hein. Donc le mieux, c'est quand même de se référer à votre manuel d'utilisateur où vous aurez des infos bien plus précises. Se pose aussi la question de l'écartement des électrodes, parce que ça, je le vois gros comme une maison que ça va venir dans les commentaires. Regardez sur votre boîte de bougies, les infos sont indiquées dessus. Donc si vous avez des bougies standards, souvent il y a un écartement à régler. Les bougies comme moi j'ai installé à base de métaux précieux, je vous mets l'emballage, vous voyez bien le petit pictogramme, on ne touche pas à l'écartement des électrodes. C'est pour ça que je n'en ai pas fait allusion durant la vidéo et je n'y ai bien sûr pas touché. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour. Là vous êtes prêts pour pouvoir changer les bougies sur votre EMI. Il n'y a aucun souci. Donc si cette petite vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer la petite cloche, sinon ça ne sert à rien. Et moi je vous dis ciao, à la prochaine.